Ô mon Dieu, toi mon véritable et seul soutien, d'où vient qu'étant si lâches en toutes choses, nous ne sommes hardis que lorsqu'il s'agit de t'attaquer et de te combattre. C'est à quoi s'emploient aujourd'hui toutes les forces et tout le courage des enfants des hommes. Que si notre esprit n'était aussi aveugle et aussi couvert de ténèbres comme il est, tous les hommes joints ensemble auraient-ils assez de résolution pour prendre les armes contre leur Créateur et pour faire une guerre continuelle à celui qui peut, en un moment, les précipiter dans les abîmes. Mais étant aussi aveugles qu'ils sont, ils agissent comme des fous. Ils cherchent et trouvent la mort dans les choses mêmes où ils s'imaginent trouver la vie. Et ils se conduisent en tout comme ayant perdu la raison. Que peut-on faire, mon Dieu, pour ces insensés? Et quel remède est capable de les guérir? On dit que la frénésie donne des forces à ceux qui en sont frappés, quoiqu'ils fussent faibles par eux-mêmes. Tels sont ces frénétiques, mon Dieu. Ils sont lâches en toute autre chose, et ils n'ont de la force que pour combattre celui qui leur fait le plus de bien, et pour s'opposer à toi dans la furie de leurs passions et de leurs ambitions. Ô sagesse incompréhensible, tu avais besoin sans doute de tout l'amour que tu portes à tes créatures pour pouvoir souffrir une telle extravagance, pour attendre que nous soyons revenus à notre bon sens et pour nous procurer par 1000 moyens et 1000 remèdes la guérison de notre folie. Je ne saurais considérer sans étonnement que lorsqu'il faut faire le moindre effort pour abandonner une occasion et fuir un péril où il ne s'agit pas de moins que de perdre pour jamais son âme, les hommes manquent si fort de courage qu'ils s'imaginent que quand ils le voudraient, ils ne le pourraient. Et qu'en même temps, ils aient la résolution et la hardiesse d'attaquer une majesté aussi puissante et aussi redoutable qu'est la tienne. D'où vient cette folie, ô mon Dieu? Et qui leur donne cette force? Si c'est le prince de ce monde qu'ils prennent pour capitaine et qu'ils suivent dans cette guerre, ne savent-ils pas qu'il est pour jamais ton esclave, qu'il brûle dans les flammes éternelles? Comment peut-il donc se révolter contre toi? Comment celui qui a été vaincu
peut-il donner du courage aux autres pour leur faire espérer de vaincre sans toi? Comment peuvent-ils se résoudre de suivre un monde dans lequel il règne si ouvertement, lui qui, ayant perdu toutes les richesses du ciel, est dans une si extrême pauvreté? Que peut donner celui qui a tout perdu et à qui il ne reste qu'une épouvantable et incompréhensible misère? Et sachant cela, les hommes continuent à l'écouter et à le suivre. Qu'est-ce donc que ceci, mon Dieu? Qu'est-ce que ceci, mon Créateur? D'où vient que nous sommes si forts contre toi et si lâches contre le Satan? Mais quand même, ô mon prince, tu ne favoriserais pas ceux qui sont à toi, quand même nous serions redevables en quelque chose à ce prince de ténèbres. Quelle apparence y aurait-il de le suivre, puisque les biens que tu nous réserves dans l'éternité ne sont pas moins véritables, que les plaisirs et les contentements qu'il nous promet sont faux et imaginaires? Et quelle liaison pouvons-nous avoir avec celui qui a eu l'audace de s'élever contre toi? Oh mon Dieu, quel étrange aveuglement! Quelle horrible ingratitude envers toi, ô mon roi! Oui, mon Seigneur, quelle épouvantable folie! Nous employons pour le service du monde, et donc du Satan, ces mêmes biens que nous tenons de ta bonté. Nous payons ton extrême amour pour nous par l'amour que nous avons pour les réalités mondaines, et donc pour celui qui te hait et qui te haïra éternellement. Et après tant de sang que tu as versé, après les coups de fouet que tu as endurés, après les douleurs et les tourments que tu as soufferts pour nous, au lieu de venger ton Père des insupportables injures qu'on lui a faites en ta personne, puisque pour toi, mon Seigneur, loin d'en désirer quelque vengeance, tu as tout pardonné, nous prenons, quand nos petits intérêts sont en jeu, pour nos compagnons et pour nos amis, ceux-là même qui t'ont traité de la sorte. Oui, puisque nous suivons ici-bas leur capitaine infernal, qui doute que nous ne soyons un jour leurs compagnons dans leur éternel supplice, et que nous ne vivions à jamais en leur compagnie, si ta miséricorde ne nous fait rentrer dans notre bon sens et ne pardonne nos fautes passées.